Dans cet épisode, je vais répondre à la question d'une auditrice de Change ma vie qui s'appelle Claire et qui m'a écrit la chose suivante. J'ai du mal à accepter mon reflet dans le miroir ou quand je me vois sur des photos. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître. Je trouve cette personne, et elle met des guillemets, ridée, les traits tombants, la dentition changée par rapport à des photos d'il y a quelques années. J'ai 42 ans, 3 enfants dont la dernière a 2 ans. Comment vivre avec son reflet? Comment accepter les signes de l'âge? Comment ne pas angoisser à l'avance au repas de famille quand des photos seront prises? Ça paraît bête et aussi normal, mais ça me mine tellement. Donc je remercie Claire de m'avoir posé cette question qui, j'en suis à peu près certaine, va faire écho chez beaucoup d'entre vous. Alors pourquoi est-ce que j'en suis certaine? D'une part parce que c'est des conversations que j'ai eues avec beaucoup de personnes dans la communauté Change ma vie et chez nos clientes de coaching, mais aussi parce que on vit dans une société qui est pétrie de jeunisme. Donc qu'est-ce que c'est le jeunisme? C'est un système de pensée qui consiste à glorifier la jeunesse et à considérer que être jeune, c'est largement mieux et à associer beaucoup de choses négatives au vieillissement et aux personnes qui ont plus qu'un certain âge. Donc selon les domaines, c'est plus que 25 ans ou plus que 40 ans ou plus que 60 ans, mais en tout cas, on a tous grandi et on vit tous avec l'idée, dans nos sociétés occidentales en tout cas, que vieillir, c'est perdre des choses, que quand on vieillit, c'est de pire en pire, et donc on vit tous avec ce système de pensée internalisé qui a des conséquences aussi sur le rapport qu'on entretient à notre image et à notre apparence au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc ce que je me propose de faire dans cet épisode, c'est de répondre à Claire en 2 temps. La première chose que je voudrais faire, c'est apporter des éléments qui permettent de comprendre, au-delà de ce que je viens juste d'évoquer sur le jeunisme, comprendre les mécanismes cognitifs et psychologiques sous-jacents qui expliquent ce ressenti, parce que il me semble que c'est vraiment utile de dissocier l'évolution objective de notre apparence, sur laquelle on peut avoir une opinion, et par ailleurs des, des mécanismes qui sont finalement indépendants de l'évolution objective de notre apparence, mais qui jouent dans notre ressenti et dans notre perception de nous-mêmes. Donc, je vais commencer par vous expliquer quels sont ces mécanismes et ensuite je vous donnerai des solutions concrètes si vous avez envie d'adoucir, d'apaiser votre regard sur votre reflet dans le miroir ou sur les photos qu'on peut prendre de vous au fur et à mesure que vous évoluez dans votre vie. Le premier mécanisme que je veux évoquer, c'est l'idée de l'image qu'on a de soi et de la mémoire qu'on a de l'image de soi. En fait, on a tous et toutes dans notre tête une image figée de ce à quoi on ressemble. Et en fait, cette image ne se met pas à jour de façon automatique au fil du temps. En réalité, on se balade tous avec une idée de à quoi on ressemble qui est probablement fixée il y a quelques années, voire il y a quelques décennies. Donc, ce qui se passe quand on se voit dans le miroir ou quand on se voit sur une photo, c'est que on a ces deux images qui sont confrontées l'une à l'autre. On a la mémoire de ce à quoi on ressemble, qui est une version de soi qui a quelque temps, qui n'a pas été mise à jour, et d'un coup, on a un reflet, une image qui est plus récent et qui donc date d'aujourd'hui ou de quelques jours pour le cas des photos. Et en fait, ce que ça fait, c'est que quand ces deux images sont confrontées, ça crée dans notre cerveau une dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand notre cerveau perçoit deux choses qui sont contradictoires et qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Donc, au moment où je vois ces deux images, mon cerveau fait l'objet d'une dissonance, dans mon cerveau se produit une dissonance cognitive parce que mon cerveau d'un coup ne sait plus, ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vraie image de moi. Et la dissonance cognitive, ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée un très grand inconfort dans notre cerveau qui génère aussi un inconfort qu'on ressent de façon émotionnelle. Et donc, au moment où on se voit dans le miroir ou sur des photos, on ressent cet inconfort de la dissonance cognitive et on a tendance à l'associer, à associer ces émotions désagréables à l'image de soi qu'on est en train de voir. Alors qu'en réalité, ce sont deux choses différentes. Il y a l'image objective et il y a la dissonance cognitive. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Et on peut se rappeler à soi-même, au moment où on ressent des émotions qui sont désagréables, on peut se dire, ok, en fait, il y a une partie de ce que je ressens qui est juste une dissonance cognitive. Le volume d'émotions que je ressens n'est pas causé uniquement par la tête que j'ai aujourd'hui ou sur cette photo, mais par cette différence entre
mon image de moi-même stockée dans mon cerveau et celle qui m'est présentée voilà, dans ce miroir, cette vitrine ou sur cette photo. Donc ça, c'est le premier mécanisme à avoir en tête. Le deuxième mécanisme, c'est le fait que l'image de soi qu'on a l'habitude de voir au quotidien, c'est généralement l'image qu'on voit dans le miroir. Or, dans le miroir, il se passe plusieurs choses qui sont pas naturelles entre guillemets. Enfin, c'est naturel évidemment parce que un miroir c'est quelque chose de naturel, mais qui fausse notre regard sur nous-mêmes. Déjà, on se voit généralement dans le même miroir tous les jours, donc on est sur le même angle de vue. On se voit généralement sous le même angle et un angle qui est vraiment droit dans les yeux. On se voit exclusivement de face, sauf si on a des miroirs autour, mais enfin c'est assez rare dans une salle de bain. Donc on se voit droit de face, c'est le seul angle qu'on voit, et on se voit avec une image inversée. Donc on a bien sûr la symétrie axiale, on se voit, voilà, notre côté gauche on le voit à droite et notre côté droit on le voit à gauche, et donc on s'habitue en fait à cette version-là de notre visage. Or, comme aucun d'entre nous n'avons un visage symétrique, quand on se voit en photo, eh bien, on voit une image inversée, donc il y a une non-familiarité qui est inconfortable pour notre cerveau, puisque notre cerveau préfère les choses qui lui sont familières. Quand il voit quelque chose qui est non familier, en fait, il y a là aussi un inconfort de notre cerveau, et il est rare qu'on soit pris en photo parfaitement de face et parfaitement à la hauteur de nos yeux. Et donc là aussi, sur les photos, l'angle va être différent, on peut être vu un petit peu de trois quarts, on peut être vu de profil, on peut être vu un peu d'au-dessus, on peut être vu d'un peu en dessous, ce qui est rarement le plus flatteur. Et donc, quand on se voit en photo, il y a tout ça qui se passe, au-delà du fait, effectivement, de constater qu'on peut avoir des rides ou que notre dentition peut avoir changé. En fait, il faut bien comprendre que notre cerveau est en train d'essayer d'intégrer tous ces signaux différents qui s'écartent de l'image de nous qui lui est familière et qui est donc confortable pour nous. Donc ça, c'est ce deuxième mécanisme cognitif qui est à l'œuvre chez tout le monde, sauf les personnes qui ont beaucoup l'habitude d'être photographiées ou de se voir en photo. Et ça, c'est quelque chose dont, à titre personnel, j'ai pu bénéficier dans mes différentes carrières. Donc quand je travaillais en gastronomie et depuis que je suis coach, j'ai eu beaucoup l'occasion d'être photographiée pour photographiée ou filmée pour différents supports, différentes créations de contenu. Et je me souviens que au début, ça m'était très très inconfortable parce que je n'étais pas habituée à la tête que j'ai sur les photos, ou la tête que j'ai en vidéo. Mais par simple effet d'exposition, au fil du temps, en fait, c'est comme si mon cerveau avait construit. Donc bien sûr, je sais que sur les photos, j'ai pas la même tête que le visage que je vois de moi dans le miroir, mais mon cerveau a finalement catalogué tous les angles, tous les différents visages, les différentes versions de mon apparence, selon que je suis filmée ou statique et selon l'angle sous lequel je suis photographiée ou filmée. Donc cet effet de simple exposition, il peut être modifié par la simple exposition à beaucoup de photos ou beaucoup de vidéos de soi. Le troisième mécanisme qui explique ce ressenti que Claire exprime, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un mécanisme cognitif selon lequel, quand on a une idée préétablie, une opinion préétablie de quelque chose, et qu'ensuite on est exposé à des éléments de la vie, donc en l'occurrence son reflet dans le miroir ou sur une photo, en réalité, notre cerveau n'est pas occupé à intégrer la totalité de ce qu'il peut percevoir, il est occupé à confirmer ce qu'on pense déjà. Donc si je pense déjà de moi que je vieillis mal, que j'ai les traits tombants, que je suis ridée, que je commence à faire vieille, que ma dentition a changé et que c'est moche, eh bien en fait mon cerveau va, sur la base de mon reflet ou d'une photo, détecter rechercher et détecter les éléments qui viennent confirmer ce que je pense déjà. Mais ce que ça signifie, c'est que je passe aussi complètement à côté de tout ce que je pourrais percevoir d'autre sur mon reflet dans le miroir ou sur une photo, qui ne serait pas quelque chose de négatif ou qui serait quelque chose de neutre ou de positif. Mais en fait, il faut bien comprendre que notre cerveau ne prend pas en compte les choses, enfin la totalité de ce qu'on perçoit visuellement, mais ne fait que confirmer ce qu'on pense déjà. Et donc là où c'est intéressant pour ce qui nous occupe là, et si on s'inquiète du regard des autres sur soi, c'est de se dire les autres n'ont pas les mêmes opinions préétablies, n'ont pas les mêmes idées sur nous, et donc en fait quand ils nous voient ou quand ils voient des photos de nous,
ils sont pas occupés à rechercher la confirmation des défauts que nous, on perçoit sur notre visage ou sur notre apparence au sens large, ils sont occupés à regarder autre chose sur nous. Et si, j'ajoute que si c'est une photo sur laquelle ils apparaissent aussi, vous pouvez être sûr que eux sont occupés à confirmer toutes les pensées potentiellement négatives qu'ils ont sur leur apparence, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est intéressant de garder ce troisième mécanisme en tête, et potentiellement, quand on se voit dans le miroir ou quand on se voit sur une photo, de se dire, ok, plutôt que de confirmer les choses négatives que je pense à mon sujet, est-ce que je peux faire un effort conscient pour remarquer quelque chose que j'aime ou quelque chose qui est neutre dans ma perception de mon visage. Et donc, du coup, ça réoriente l'attention et ça réoriente notre cerveau sur des choses qu'on peut trouver jolies, voilà, sur, je sais pas, notre maquillage, nos bijoux, la forme de notre arcade sourcilière ou quelque chose qui nous plaît dans notre visage et notre apparence. Donc, ces trois mécanismes-là euh, viennent effectivement s'ajouter au conditionnement qu'on reçoit, qui est le conditionnement qu'on reçoit depuis qu'on est très jeune, sur le fait que notre apparence va être à son apex aux alentours de 20-25 ans et qu'à partir de là, ce sera la dégringolade jusqu'à la tombe. Donc une fois qu'on a dit ça, déjà, mon objectif, c'est que en normalisant les choses, vous puissiez prendre un petit peu de recul et être un petit peu moins dans la charge émotionnelle que ça peut créer pour vous quand vous vous voyez dans le miroir ou sur une photo. Mais on peut bien sûr aller plus loin avec des pratiques concrètes qui permettent d'adoucir notre regard sur nous-mêmes et de faire la paix avec la tête qu'on a aujourd'hui. La première pratique que je voudrais vous proposer, c'est la pratique du flot de pensée guidé. Et donc, ça consiste à explorer par écrit quelle signification est-ce que vous donnez à l'opinion que vous avez sur votre reflet. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je me regarde dans la glace et que j'ai une constatation sur la qualité de ma peau, sur mon visage qui change, etc., en fait, mon cerveau en tire toute une cascade de conclusions, et ce sont ces conclusions-là qui sont véritablement problématiques. En fait, en soi, les rides ou la texture de la peau ou la dentition, finalement, c'est neutre. C'est neutre avant que j'en tire des conclusions sur le regard des autres sur moi, sur ma valeur qui peut-être décline, sur à quel degré est-ce que je peux être attirante, séduisante et donc avoir une certaine valeur dans mes relations avec les autres. Qu'est-ce que ça dit sur mes perspectives de vie, ma place dans la société, l'invisibilisation dont je vais peut-être être victime, etc., etc. Et en fait, on peut avoir globalement tous à peu près les mêmes idées parce que, encore une fois, jeunisme ambiant, mais c'est vraiment précieux pour vous de faire cette exploration par rapport à vous et votre système de pensée. Quand vous constatez quelque chose autour des signes du temps qui passe sur votre apparence, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Et posez-vous la question de façon répétée pour arriver finalement jusqu'au cœur de la problématique. Qu'est-ce que vous craignez concrètement qu'il se passe du fait de ces signes de l'âge et de ces signes du temps qui passe? Qu'est-ce que vous craignez sur vos possibilités dans la vie, sur les expériences qu'il vous sera donné de vivre, sur les émotions qu'il vous sera donné de ressentir, sur vos relations avec les autres, sur vos opportunités professionnelles, sur la possibilité, voilà, de votre qualité de vie, etc. Parce que c'est vraiment important de mettre au jour finalement tout ce système de pensée sous-jacent qui est activé au moment où simplement vous vous apercevez dans une vitrine ou au détour d'une photo prise dans un repas de famille. Et donc ça, c'est important d'avoir en tête, de cartographier ce système de pensée. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà pour comprendre en fait qu'est-ce que vous êtes en train de penser, pour questionner ces pensées-là, et surtout avoir la possibilité de reprogrammer votre système de pensée pour qu'il soit plus doux et plus favorable à la possibilité de bien vieillir, de bien vivre votre âge au fur et à mesure qu'il avance. Et donc, pour ce faire, l'idée, c'est d'identifier dans ce flot de pensée guidé, dans ce que vous aurez mis au jour, identifier quelques-unes des pensées qui vous paraissent les plus chargées, les plus douloureuses. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les pensées qui, quand vous les lisez et quand vous les entendez à l'intérieur de vous, suscitent les émotions les plus vives et les plus désagréables. Et l'idée à ce moment-là, ça va être de trouver non pas une pensée positive diamétralement opposée, parce que ça ne fonctionne pas, c'est même contre-productif. Ça a un effet en fait
quand on propose, quand on essaye de se forcer à avoir une pensée radicalement opposée à celle qu'on a déjà, en fait, ça fait un espèce de retour de bâton où notre cerveau refuse la nouvelle pensée et s'attache encore plus à la pensée préexistante. Donc, la pensée positive, pour la pensée positive, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, ce sont des pensées d'apaisement, de neutralité, qu'on peut appeler des pensées intermédiaires. Donc l'idée, ça va être de prendre une pensée douloureuse, qui est une pensée qui nous vient régulièrement et qui est particulièrement pénible pour nous quand on la pense, et de trouver une pensée à laquelle on peut adhérer, c'est-à-dire une pensée qui est crédible pour nous, mais qui est plus neutre et qui est beaucoup moins chargée émotionnellement. Donc si on prend par exemple la pensée je fais vieille, qui peut-être est une des pensées que Claire peut avoir quand elle se voit en photo ou dans le reflet dans la glace, l'idée ça va être par exemple de détourner, de rediriger son cerveau vers une pensée plus neutre qui serait j'ai le visage normal d'une femme de 42 ans. Donc ça ne cherche pas à dire je fais jeune, ça ne cherche pas à dire le temps n'a aucune prise sur moi, mais simplement avoir une pensée qui est à laquelle probablement Claire peut adhérer, qui est que oui, à 42 ans, quand on est une femme de 42 ans, on n'a pas le même visage que quand on en avait 22, mais que c'est normal d'avoir un visage qui évolue au fil du temps. Et la question c'est, est-ce que Claire, si elle porte son attention et si elle fait vivre à l'intérieur d'elle-même cette pensée j'ai le visage normal d'une femme de 42 ans, l'idée c'est d'être attentive à la possibilité d'un léger soulagement émotionnel ou d'un net soulagement émotionnel. Et en fait, quand une pensée intermédiaire fonctionne, c'est-à-dire quand elle est juste et bonne pour nous, on ressent physiquement quelque chose. Voilà, vous voyez si vous regardez la vidéo de l'épisode, vous voyez que je fais un geste. Il y a quelque chose qui retombe à l'intérieur. Donc la pensée je fais vieille, c'est une pensée qui nous active, qui nous met en tension et qui est pénible physiquement. Et quand on se dit bah non, en fait, j'ai juste le visage normal d'une femme de 42 ans, il y a quelque chose qui s'assouplit, quelque chose qui se relâche. Un autre exemple que je peux vous donner pour illustrer cette idée des pensées neutres ou intermédiaires, c'est si Claire a la pensée avant un événement familial, je vais être horrible sur les photos. Mais effectivement, cette pensée, je vais être horrible sur les photos, ça peut créer une forme d'angoisse, d'anxiété, de rejet et de grand inconfort. Et peut-être que Claire peut essayer de rediriger son cerveau vers une pensée de l'ordre de je ne vais probablement pas aimer toutes les photos qui seront prises de moi, mais ça ne retirera rien au bon moment que j'ai envie de passer pendant cet événement familial. Donc l'idée c'est de normaliser le fait que, bien sûr, on ne va pas s'aimer sur toutes les photos, parce qu'il y a des photos qui sont pas flatteuses, tout le monde n'est pas photographe de talent dans notre entourage, donc bien sûr, il y aura peut-être des photos peu flatteuses, mais rediriger aussi le cerveau sur la raison pour laquelle on va passer des moments en famille, c'est pas pour être magnifique sur les photos, c'est pour passer des bons moments avec les gens qu'on aime. Donc ça, vous voyez, ce travail de redirection de nos pensées, qui permet de neutraliser les émotions désagréables et progressivement, au fur et à mesure qu'on s'entraîne à mobiliser ces pensées et à les adopter, au bout d'un moment, ce sont les pensées qui nous viendront par défaut. Puisque là, pour l'instant, peut-être que Claire pense j'ai l'air vieille ou je vais être horrible sur les photos parce qu'elle a beaucoup l'habitude de penser ça. À force de pratique, ce sont les nouvelles pensées, les pensées plus neutres qui viendront les remplacer. Donc ça, c'est une démarche qui fonctionne très bien, à condition de la pratiquer de façon assidue, de façon systématique, pour pouvoir reprogrammer son système de pensée autour du regard qu'on porte sur soi-même, jusqu'à ce qu'un jour, on s'aperçoive qu'en fait, on reçoit les photos du déjeuner d'anniversaire du petit cousin, et que on voit les photos et qu'en fait, ça ne nous active plus de la façon dont ça nous activait précédemment. Mais au-delà de ce travail sur nos pensées et de reprogrammation de nos pensées, un axe vraiment important que je veux évoquer avec vous, c'est le fait que le regard qu'on porte sur notre reflet dans le miroir ou sur les photos est très conditionné par la qualité de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Donc, pour vous en convaincre, vous pouvez vous poser la question, quand vous voyez des photos de personnes que vous aimez ou quand vous voyez une personne que vous aimez, vous remarquerez que vous ne portez pas votre attention sur les petits défauts du visage de cette personne, sur est-ce que la photo est flatteuse ou pas flatteuse. En fait, vous voyez cette personne dans la vraie vie ou sur des photos avec un regard qui est imprégné
de la bienveillance, de l'attachement et de l'amour que vous avez pour cette personne. Et en fait, c'est exactement la même chose sur l'image qu'on a de soi, donc le reflet dans le miroir ou les photos qu'on peut voir de soi. C'est si on a une relation avec soi-même de bienveillance, d'attachement et d'amour, ça va beaucoup influer sur le regard qu'on porte sur notre image et sur nos photos. Donc, si on ne se trouve pas beau ou pas belle, ou si on a un regard qui est dur et empreint de jugement et de critique sur soi-même, ça nous indique qu'il y a sans doute un travail à faire sur la qualité de la relation qu'on a avec soi-même. Et donc, si vous êtes concerné par cette relation difficile avec votre reflet ou avec les photos de vous, en particulier du fait des signes de l'âge et du temps qui passe, c'est une très bonne occasion de faire quelques pas de recul et de vous dire en fait, plutôt que d'attaquer le sujet de mon apparence de manière frontale et envisager voilà diverses solutions pour améliorer votre apparence, diverses solutions qui sont plus ou moins efficaces à plus ou moins court terme, vous pouvez vous poser la question de la relation que vous entretenez avec vous-même et vous demander plusieurs choses. Donc j'ai un peu 3 questionnements sur lesquels j'ai envie de vous lancer. Le premier questionnement, c'est est-ce que je m'aime en tant que personne au-delà de mon corps et de mon apparence? Est-ce que je m'accorde de la bienveillance, de l'attachement? Quelle est mon opinion de ma personnalité? Quelle est la valeur que je m'accorde? Qu'est-ce que je pense de moi, indépendamment de mon apparence, indépendamment aussi de mon utilité ou de ma performance, dans mon utilité dans mon système familial ou ma performance dans mon travail? C'est à quel degré est-ce que j'aime la personne que je suis, la personne que j'ai été et la personne que je deviendrai? Parce que ça, c'est vraiment central dans le regard qu'on porte sur soi-même. Le deuxième questionnement qui est complémentaire, c'est à quel degré est-ce que je me chéris au quotidien? Donc, de quelle façon est-ce que je m'occupe de moi au quotidien? De quelle façon est-ce que je m'écoute? De quelle façon est-ce que je réponds à mes besoins? De quelle façon est-ce que je me priorise? De quelle façon est-ce que je me traite? Et est-ce que je m'accorde à moi-même la même douceur, la même attention, les mêmes ressources que celles que j'accorde aux personnes que j'aime le plus? Donc ça, je peux faire la supposition que ça ferait écho en particulier à une personne comme Claire qui a des enfants dont le dernier enfant est très jeune et où souvent on sait que l'expérience de la parentalité dans les toutes premières années, eh bien, on a tendance à se mettre au second plan ou voire au tout dernier plan. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, c'est pas tellement étonnant que j'ai un peu de mal avec mon reflet parce que par ailleurs, j'ai un petit déficit d'attention envers moi-même. Donc bien sûr, quand on a un enfant de 2 ans et 2 autres plus grands, on n'a pas toujours un temps infini et une attention infinie à s'accorder à soi-même, mais l'idée c'est de se dire de quelle façon est-ce que je peux essayer de réinsuffler un petit peu de cette énergie, de cette attention que je peux m'accorder à moi-même parce que ça me bénéficiera également sur des plans comme le regard que je porte sur moi et sur mon apparence. Et la troisième dimension de questionnement que j'ai envie de vous confier, c'est à quel degré est-ce que je me fais vivre des choses exaltantes? Parce qu'en fait, finalement, quand on se voit dans le miroir, en fait, on voit la personne avec qui on vit au quotidien et en fait, ce que je peux constater pour moi-même et pour les nombreuses personnes qu'on a accompagnées chez Change ma vie, c'est que en fait, quand on a une vie qui est riche, quand on se fait vivre des expériences qui sont exaltante, nourrissante, enthousiasmante. En fait, quand on se voit en photo, quand on se voit dans la glace, on voit la personne avec qui on vit toutes ces expériences-là. On voit la personne à qui on fait vivre l'espèce de compagne ou de compagnon de vie avec lequel ou avec laquelle on vit tant de bons moments et d'expériences qui sont exactement les expériences qu'on a envie de vivre à l'âge qu'on a et dont on peut se souhaiter de continuer à en vivre encore beaucoup sur les années et les décennies qu'il nous sera, je l'espère, donné de vivre. Donc, je vous confie vraiment ces 3 questionnements que je vous propose d'adopter et de mener jusqu'au bout. C'est à quel degré est-ce que je m'aime en tant que personne au-delà de mon apparence? À quel degré est-ce que je me chéris au quotidien? Comment est-ce que je m'occupe de moi et de ce dont j'ai besoin? Et à quel degré est-ce que je me fais vivre à moi-même des expériences exaltantes avec lesquelles je suis très content ou très contente d'être avec moi-même. Donc j'espère vous avoir confié à travers à la fois ces explications sur les mécanismes sous-jacents et ces solutions concrètes, des pistes pour que vous puissiez mieux vivre votre reflet dans la glace, les photos qui peuvent être prises de vous, et surtout mieux vivre votre âge. En fait, je
Je pense qu'on a tendance à oublier que si on a de la chance, on va vieillir, que c'est vraiment un privilège de vieillir et que dans une société dans laquelle on ne nous donne pas beaucoup de modèles de gens qui vieillissent bien et qui sont bien dans leur âge, il y a un vrai travail entre soi et soi de déconstruction et choisir chacun et chacune d'entre nous d'être vraiment de s'opposer à ce discours ambiant, donc de s'opposer à ce discours ambiant pour nous-mêmes. Et j'aime penser que collectivement, toutes les personnes qui choisissent de faire ce travail vont pouvoir faire une sorte de contre-courant face à ce jeunisme ambiant et servir aussi de modèle et d'inspiration pour des personnes qui arriveront après nous et qui peut-être pourront nous voir, nous regarder en se disant bah voilà une personne qui à tel âge paraît vraiment bien dans sa vie, rayonne, ne manque pas de projet et voilà incarne de la meilleure des façons la personne qu'elle est à l'âge qu'elle a. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de savoir si une partie de votre inquiétude, et j'en suis sûre, c'est le regard que les autres peuvent porter sur vous-même, ce travail que vous pouvez faire pour être bien dans votre vie, pour être bien avec vous-même, pour être bien dans votre âge, il vous bénéficie en premier lieu à vous-même, et c'est mon objectif, mais il a un impact direct, concret et très tangible sur le regard que les autres portent sur vous. Parce que si vous vous posez la question des photos que vous pouvez voir d'autres personnes ou de personnes que vous pouvez voir dans la vraie vie, donc que ce soit votre entourage ou des personnes que vous ne connaissez pas mais que vous voyez dans des lieux publics ou que vous rencontrez, vous remarquerez que en fait votre attention ne se porte pas sur les rides ou la forme des dents ou la forme des yeux ou du nez, etc. Ce que vous percevez de façon principale, c'est l'énergie que dégage la personne, et l'énergie que dégage la personne est très conditionnée par le degré auquel cette personne-là se sent bien avec elle-même et bien dans sa vie. C'est vraiment ça qui est magnétique, c'est ça qui nous attire chez les autres, et c'est ça qui fait que il peut y avoir des personnes dont le physique est pas spécialement conventionnellement attirant ou pas spécialement gracieux, voire avoir des gros, voilà, des choses qui sont vraiment à contre-courant des standards de beauté. Et pour autant, ce sont des personnes qui sont attirantes, avec qui on a envie de parler, qui dégagent quelque chose dont on a envie de s'approcher. Et je pense que c'est quand on s'inquiète de notre apparence, c'est généralement ça qu'on recherche. On a envie d'être quelqu'un vers qui les autres ont envie d'aller, auquel les autres ont envie de s'intéresser. Et c'est vraiment par ce biais-là, donc ce travail sur la relation avec vous-même et comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie, dans vos projets et dans ce qui vous anime, que c'est vraiment de cette façon-là qu'on construit ce magnétisme et ce charisme qui va bien au-delà de notre apparence objective. J'espère vous avoir apporté des pistes qui nourriront vos réflexions et surtout votre relation avec vous-même. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.